Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire tout simplement un tuto débutant pour comment se lancer dans le SEO, comment apprendre le SEO. Pour me représenter rapidement, du coup, je suis Antoine. Je suis le gérant d'une agence SEO qui s'appelle SEO Monkey depuis bientôt 4 ans. J'ai commencé le SEO aux alentours de 2017 sur mon propre site qui s'appelle Concoursup, qui est toujours un site qui fonctionne. Et donc, j'ai appris par moi-même un petit peu en autodidacte à faire du référencement naturel pendant ces, on va dire, 5 dernières années. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner tous mes tips pour bien se lancer dans le référencement naturel, comment se former, qui suivre, etc. C'est parti. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par O2Switch. Donc O2Switch, c'est mon serveur, mon hébergeur français préféré, hébergeur français basé à Clermont-Ferrand avec un support client vraiment très qualitatif. Vous pouvez les appeler directement sur leur numéro de téléphone, ils répondent et c'est vraiment des personnes de qualité qui vont répondre, qui savent régler les problèmes. Un panel très complet sur lequel vous pouvez globalement tout faire. C'est de loin l'hébergeur préféré des SEO, vous pouvez regarder un petit peu sur Twitter, etc. Tout le monde utilise O2Switch, ceux qui font du SEO, en tout cas une grande partie. Et donc voilà, très content, merci à O2Switch de soutenir notre travail. Donc si vous voulez tester O2Switch, vous pouvez directement vous rendre sur leur site. Ils ont une offre annuelle avec l'hébergeur pour 1 an et un domaine offert. Alors on va voir les 2 gros piliers pour se former en SEO qui sont la théorie et la pratique. Avant de commencer, j'aimerais vraiment insister sur la pratique. Moi, ce que je vous recommande, c'est comme ça en tout cas que j'ai appris le SEO, c'est de créer votre propre site sur une thématique qui vous passionne, une thématique que vous aimez bien, que vous allez alimenter sur le très long terme et sur lequel vous allez pouvoir vous faire votre propre idée pour faire du référencement naturel. Vous allez voir qu'on fait du SEO sur son propre site, le temps passe très vite, vous allez vraiment passer du bon temps, ça va vous faire plaisir de faire du référencement naturel, vous allez vous prendre quelques petits murs, etc. et petit à petit, vous allez apprendre par vous-même. Donc pour faire votre propre site, moi ce que je vais vous recommander comme techno, c'est un petit WordPress sur lequel vous allez brancher un builder comme par exemple Divi ou Elementor, c'est pour moi les 2 builders préférés. Je vous recommande également d'utiliser O2Switch, et je vous dis pas ça parce qu'ils sponsorisent la vidéo. Et ensuite, voilà, vous avez une bonne techno, vous allez créer des pages, etc. et vous former un petit peu par vous-même en suivant des contenus que je vais vous présenter tout de suite, mes contenus préférés pour vous former au SEO. Alors, les contenus que je vous recommande pour vous former au SEO, déjà, c'est d'utiliser YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube, contrairement à cette vidéo qui est très théorique, vous avez des tutos pratiques dans lesquels vous voyez un écran et vous pouvez suivre la souris, tout simplement, voilà, vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et là-dessus, je vous recommande vraiment la chaîne de Paul Vengeon qui fait vraiment du contenu très très pertinent, simple, efficace, quelqu'un qui est très bon en SEO, d'ailleurs il est 3e sur agence SEO. Vous pouvez également consommer des podcasts, comme podcast que je peux vous recommander, c'est Les Wizards d'Anto, Arthur et Franck. Également Position Zéro de Lucas et de Thomas, et aussi MVP, qui est animé par Paul Vengeon et moi-même. Ensuite, on peut penser aussi à des livres, comme par exemple La Bible du SEO d'Olivier Andrieux, ou encore Le Guide SEO d'Andrea Ben Saïd. On peut aussi penser à des blogs, donc je pense par exemple à celui de Alex Borto de WP Marmite, encore Abondance d'Olivier Andrieux, et également sur la partie un petit peu plus ressources directement sur le site développeur de Google directement. Ensuite, pour votre veille, vous pouvez du coup directement sur LinkedIn suivre des profils comme Amandine Barthes, Paul Vengeon ou Camille Dufossé, qui sont des personnes qui démystifient très régulièrement le SEO avec des sujets très simples. Et sur Twitter, je vous recommande de suivre Léo Poitvin, Romain Pirotte et Paul Vengeon. Et enfin, en newsletter, je vous recommanderais celle d'Amandine Barthes et de Paul Vengeon. Ok, maintenant on va voir un petit peu quelles sont les formations que je peux vous recommander pour se lancer dans le SEO. Premier niveau de formation, ça sera des formations en ligne. Ici, je vais vous recommander la formation de Live Mentor de Paul Grillet et Thomas Meyer. Ensuite, concernant le coaching, donc là, c'est plutôt si vous êtes en situation de salarié et que l'entreprise peut prendre en charge un coaching. Ici, je vais vous recommander l'école du SEO de Camille Dufossé, ainsi que SEO Monkey, on propose également du coaching. Et enfin, un peu plus en mode bootcamp, si vous êtes dans une situation un peu délicate, de transition entre 2 emplois, vous avez envie de vous lancer dans le SEO, vous pouvez être aidé par Pôle emploi sur un bootcamp. Ici, je vous recommande celui d'Eskimos, celui de The Bridge et également celui d'SEO Monkey. Donc généralement, un bootcamp, ça va durer entre 1 et 3 mois. Si vous êtes étudiant, par exemple, en master, marketing, communication, DE, ingénieur, sachez que malheureusement, les masters sont très peu axés sur vraiment du SEO pratique. C'est vraiment très théorique et c'est pas vraiment quelque chose de très formateur. C'est généralement une petite semaine de cours de SEO dans l'année sur 2 ans. Donc voilà, c'est pas là-dedans que vous allez vous former réellement au SEO. Pour moi, la meilleure façon de se lancer dans le SEO, c'est de rejoindre
une agence tout simplement de référencement naturel. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez avoir un portefeuille client. Vous allez gérer plusieurs clients, plusieurs études de cas, plusieurs thématiques. Vous pouvez faire du SEO local, du SEO e-commerce, du SEO international, du SEO sur Shopify, du SEO sur WordPress, etc. Donc ça va vraiment vous permettre d'avoir une bonne visibilité globale du référencement naturel. Ensuite, en intégrant une agence, vous allez bénéficier de process qui ont été construits sur des années au fur et à mesure du temps par l'agence. Vous allez vraiment être guidé sur ces process-là et votre montée en compétences va être vraiment extrêmement rapide. D'ailleurs, votre montée en compétences va être traquée. Vous allez avoir un management, vous allez avoir des KPI. Donc vraiment, vous allez être traqué en termes de montée en compétences. C'est dans l'intérêt de l'agence et dans l'intérêt du formé. Voilà, c'est vraiment le hack ultime pour vraiment devenir bon en SEO, c'est de rejoindre une agence, d'y passer au moins 2-3 ans, de vraiment se confronter au marché. Et ça, c'est vraiment l'idéal, c'est ce que je vous recommande de loin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai quand même une petite dernière chose à vous dire. Créez votre site et gardez votre site, même si vous travaillez en agence, même si vous avez beaucoup d'expérience. C'est là-dessus que vous allez prendre le plus de plaisir à faire du SEO. Vous allez vraiment faire de la R&D, etc. Donc, un petit site perso, que ce soit un blog, un e-commerce, etc. Un petit side project. Moi, je vous le recommande. Si cette vidéo vous aura plu, vous pouvez laisser un petit like, un commentaire, partager à un pote. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!